Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau Chez nous le dimanche. Aujourd'hui, c'est au tour de maman de me poser une question Oui, ou d'évoquer un sujet. oui. Alors, je voulais évoquer avec toi la place du corps de la femme dans la société. Oh bah putain, bah on n'est pas rendu. Ouais, Oui, bah oui, parce qu'en alors oui. fait, bon, Pourquoi on peut le alors? Du coup, c'est quoi surlever. qui a soulevé ce sujet-là pour toi? En fait, non. Ce qui soulève le sujet, c'est déjà mon corps à moi, forcément. Donc, et puis surtout, en fait, c'est en regardant sur les réseaux, je m'interroge s'il y a du changement aujourd'hui ou pas. C'est-à-dire que j'ai entendu en fait comment dire, une créatrice, Isabelle Marant, je crois, une créatrice de mode, Ok. qui disait ah oui, moi je montre des femmes exceptionnelles qui n'existent pas dans la vraie vie, mais on est là pour faire rêver. Elle a dit ça en gros, en Oui. parlant de ses défilés, tu vois. Et ça m'a un peu choquée. Oh bah oui, c'est choquant Voilà, ça m'a un peu choquée parce que je me suis dit, mais alors, quel intérêt? Non mais C'est-à-dire, quel surtout puis, intérêt? Elle fait de la mode. Et je oui. me suis dit, mais quel intérêt? Puis qu'est-ce qu'elle entend par faire rêver quoi? Enfin, je veux Non, dire. c'est qu'en fait, elle dit, oui, moi je présente des habits sur des femmes exceptionnelles qui sont pas normales, en fait. C'est quoi pas normal? Non, Moi c'est mais ça la non, pas question. normales, c'est qu'elles sont exceptionnelles. C'est-à-dire qu'elles font 1,78 m, elles portent du 36, elle le dit d'ailleurs dans l'interview. Ouais, mais c'est pas ça. Voilà. Ok. Et donc, du coup, elle dit, moi, c'est des femmes un peu irréelles. Tu vois, elle le dit. Elle dit, oui, moi, je mets ça sur des femmes qui sont pas dans la vraie vie. Bah, D'accord, c'est des mannequins, donc c'est pas vrai, en fait. C'est pas la vraie femme. C'est ça qu'elle dit. Ah! Et, et elle dit, oui, mais on est là pour faire Ouais, rêver. enfin, Et le ça m'a message, il est pas choquée. ouf, hein. Ouais. Moi, je... Ça m'a choquée parce que je me suis dit, mais alors du coup, déjà, sa mode, elle n'est pas faite pour toutes les femmes. Elle est faite que pour des femmes exceptionnelles, qui n'existent pas dans la vraie vie. Ouais. Et quel intérêt? Donc du coup, je me suis dit, et c'était une femme qui disait ça. Et donc du coup, je me suis dit, mais quel intérêt cette femme C'est pas très féministe, déjà. qui est, comment dire, créatrice de mode, pour montrer, en fait, pour montrer des choses qui sont immettables sur les femmes normales, Oui. parce qu'elle le dit en plus, tu vois. Euh, voilà. Et donc je me suis Assumer dit, ça mais comme putain, mais alors ça... le corps de la femme dans la mode, déjà, on va parler que de la mode par exemple. Bah, non, parce que justement, il faut parler d'autre chose que la mode, parce que la mode, c'est Le corps, c'est tellement... quand même très lié à la mode. Bah, non, parce qu'en fait, moi, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je vois toutes sortes de corps de femmes. Je vois des femmes qui sont aux mensurations parfaites, enfin, Non, parce dites que tu parles parfaites. des femmes qui Je... font des réseaux sociaux, qui sont sur les réseaux sociaux. Oui, Ben oui, parce que c'est un mais éventail, parce que c'est le c'est reflet un aussi. éventail des vraies femmes. C'est ça, mais je Ouais. vois toutes sortes de femmes. Il y a des femmes qui viennent d'accoucher, des femmes qui Mhm. sont enceintes, des Oui, femmes bien sûr. qui ont eu des accidents, des Ouais, ouais. femmes qui... Ben ça, c'est très bien. C'est qui... la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie. Après, sa réflexion à elle, à cette femme, pour moi, déjà, c'est pas féministe, parce que du coup, elle est pas du tout inclusive. Non, Euh, c'est qu'elle disait, moi, je fais de la mode, et je présente ma mode sur des femmes Oui, j'ai exceptionnelles. compris. Ça m'a tué, quoi. J'ai compris. Ouais. Mais justement, pour moi, du coup, c'est pas inclusif, parce que ça veut dire qu'il y a aucune femme qui va pouvoir s'identifier à ces femmes-là. Ben oui, c'est ça. Ou alors, Ça il y en n'avait pas a. de sens. Il y en a peut-être qui ne sont pas mannequins et qui ont ces mensurations-là, mais bon, elles sont Ben, très très ouais, rares. ben non, ça n'existe pas. Elles sont mannequins, Elles donc. sont sur son podium, quoi. Oui, Toutes voilà, les femmes c'est comme ça. ça. Donc Ouais. Donc voilà. c'est ça que j'ai pas compris. Enfin, je me dis comment cette femme, elle peut dire ça en étant créatrice de mode. Comment elle peut dire Mais parce qu'elle ça? vit dans un univers. Non, mais elle est folle. Enfin, tu vois, Bah non, je je sais pas pense qu'elle est folle, mais qu'elle vit. dans son discours, Pour moi, il y a un truc qui va pas, quoi. mais pour moi, c'est qu'elle vit pas sur la même planète. Parce que, en fait, après, moi, je me dis, C'est ces son gens métier, qui quand font de même. la haute couture, c'est aussi des artistes. Donc, ils ont leur canvas à eux, c'est ces femmes avec ces mensurations-là. Et si elle veut créer Non, je crois que c'est son du art sur bullshit, ça, moi. moi, je pense que c'était pour choquer, pour qu'on l'entende et que. Pas du tout. Moi, je crois que c'était du bullshit. Elle a dit ça parce qu'il fallait bien qu'elle dise que ces mannequins étaient exceptionnels. Enfin, que la Mais que, mode, en ça fait, se fait sur des femmes exceptionnelles. Mais en fait, alors que. Oui. comment dire, au final, ça veut dire la mode ne changera jamais parce qu'en fait, on le fait sur des femmes Alors que si, parce qu'il exceptionnelles. y a beaucoup de femmes aujourd'hui, par exemple Rihanna, quand elle a sorti ça, elle a fait avec Fenty, elle fait du maquillage Mm. déjà hyper inclusif, ça Oui, va ça je sur sais, toutes ouais. les teintes, donc déjà couleur de peau Oui, oui, inclusive. oui, oui. Et aussi sa lingerie, parce qu'elle fait de la lingerie, je crois, sa lingerie, elle est toute forme. Ouais, mais Toute, oui, ouais, ouais. Mm. ça, c'est la mode de demain, à mon avis. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis Ça, d'accord. ça Ouais, c'est ouais, l'avenir. ça avance alors. Ça, c'est l'avenir. Oui, ça, mais même
Parce que la nana, là, elle était complètement à l'ouest pour moi. Pour moi, c'est irréel. C'est pour ça que je te dis qu'elle Voilà. elle vit Mais dans... tous les elle vit créateurs de pas mode, dans... ils sont un peu à l'ouest alors, parce qu'ils sont tous sur des Bah, cintres. aujourd'hui, moins. C'est de moins en moins le cas. On voit de plus en plus de créateurs de haute couture qui commencent à mettre des mannequins avec des formes différentes. Avant, c'était des mannequins avec des carnations. Avant, c'était la carnation. Ouais, c'était la carnation. Donc, ils ont ajouté des modèles noirs, des modèles avec du vitiligo, des modèles... Ouais. Donc, ils ont commencé comme ça. Donc, c'est bien, c'est un bon début. Parce que ça n'a pas été gagné de mettre Ouais, je suis d'accord. toutes sortes de carnations. Et là, ils commencent à faire valoir un corps de la femme, mais des hommes aussi, parce que mine de rien, en fait, c'est pareil pour les Dans hommes. la mode, oui, c'est un peu Dans la la même mode, chose, je ouais. pense que Oui, ça doit être je suis très d'accord, compliqué aussi pour les hommes. Ouais. En fait, c'est le corps, quoi. C'est pas tellement que la femme, c'est dans la mode. C'est le corps. Si on reste sur ce sujet-là Ouais, de la la femme, mode, elle part de plus loin quand même. Hein. la femme, c'est pour ça ce que j'allais dire, la femme part de plus loin, mais en fait, pour moi, la mode, le mannequin est un objet. Donc en fait, tu fais ce que tu veux de ton objet. Et c'est ça qui est C'est terrible. ça, c'est un cintre. C'est un cintre. Je Et suis il d'accord. marche. Parce que voilà, et pour moi, c'est toujours ce que j'ai toujours détesté les défilés pour ça. Parce que Elle aurait dû pas dire, d'identification. moi je mets mes modèles, mes créations sur des cintres vivants. Elle aurait dû dire ça. Oui, mais du coup, là, elle serait passée pour une... Bah oui, mais enfin... non, mais là, elle l'a fait de manière un peu poétique, tu vois, de manière un peu artiste. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, elle disait... Enfin, au final, derrière, il était dit, la mode est faite pour des femmes exceptionnelles. C'est ça qu'elle dit, en fait. C'est-à-dire que derrière, elle dit ça. C'est-à-dire que derrière, elle dit... La mode est faite pour... Moi, je l'aimais. Il faut bien faire rêver, elle a dit. Alors, ça m'a... Oui, c'est choquant. Ça m'a tué, quoi. Mais après, elle se fourvoie quand même. Parce que, je pense. Parce que mine de rien, après, les créateurs, eux, pour faire valoir leurs œuvres, ils les prêtent à des stars qui vont au Met Gala. Elles sont belles. Elles sont belles, mais surtout, elles n'ont pas les mensurations. Non, elles n'ont pas les mensurations. 58 kilos, non. Elles n'ont pas les mensurations, mais par contre, elles sont quand même, elles sont en général, belles, assez minces. Mais parce qu'elles se font belles. Oui, elles se font belles. Oui, tu peux te faire belle. Le Met Gala, grosse, tu te fais toujours beau pour le Met Gala. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est fait pour. En parlant du Met Gala, qu'est-ce que t'en penses, là, cette année ? Je sais pas pourquoi. Ah, t'as pas entendu ? Non. Eh ben, en fait, il est boycotté. Il y a eu des affiches. Je crois que c'était aujourd'hui, en plus, le Met Gala. Ou je sais pas, enfin c'est dans pas longtemps. C'est bientôt, il me semble que c'est en mai. Et du coup, ils ont boycotté parce qu'en fait, il est financé par Jeff Bezos. Ah. Et donc, du coup, il y a des activistes qui ont demandé à boycotter le Met Gala. Et ils ont fait des affiches dans New York en disant le Met Gala appartient à Jeff Bezos. Donc, ils ont raison de... Bah oui, ça veut dire que la mode est un peu vendue. De toute façon, le milieu... On dévie un petit peu de ta question de départ, mais la mode, pour moi, ça a toujours été un milieu horrible. J'ai jamais... la sur mode le paraître. ne m'a jamais fait rêver. Ouais. Jamais. Il y a des pièces que je trouve jolies, de vêtements. Versace, par exemple, c'est une marque... Chanel, c'est beau. Chanel, c'est beau. Ouais. Versace, c'est beau. Ils ont des très belles robes. Ouais. Mais à voir sur un mannequin plastique, quoi. C'est des œuvres d'art, quand même, ce qu'ils font. Oui, c'est c'est des artistes. magnifique. Oui, puis il y a de l'artisanat aussi. Le monde tel qu'il est de la mode, ouais, c'est vrai. ça m'a jamais fait rêver. Et d'ailleurs, en parlant d'influence, le fait que Léna Situation soit dans ce truc-là, et qu'elle montre quand même, sans trop montrer, parce qu'elle est obligée de brosser un peu dans le sens du poil, parce que c'est un peu comme dans toutes les grosses industries, comme le cinéma hollywoodien et tout ça, il faut quand même faire attention à de quoi tu parles et de qui tu parles. Elle montre quand même, par les réactions des gens, en fait, par rapport à elle, si tu veux. Oui, franchement, la pauvre, quoi. Parce que c'est une femme, qu'elle est arabe, parce qu'il faut pas oublier. Oui, bien sûr, voilà. Ça c'est sûr. Mais la haine qu'elle s'est prise, ça m'a confortée dans l'idée que le milieu de la mode, mais elle s'est pas prise de la haine par les gens de la mode. Non, pas par les gens de la mode, mais en fait, les gens qui aiment la mode, en fait, ils critiquent. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas forcément les créateurs. Non, c'est très superficiel. Voilà, moi, je pense que elle, son attrait de la mode, il est sincère et elle aime vraiment l'art de la mode, qui est, à mon avis, très intéressant, puisque je pense que dans les époques, la couture, ce que la couture a donné aux gens, l'histoire de la mode, c'est très intéressant. Mais le milieu, il m'a toujours un peu rebutée. Et voyant justement les gens qui disent « Oh, mais elle devrait pas être là, elle fait pas les bonnes mensurations », tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Et avec cette femme-là qui te dit je vends du rêve, les gars, non. Ah non, la femme, là, franchement, elle m'a choquée parce qu'en fait, elle disait
mes créations Oui. ne sont pas faites pour toutes les femmes. Je les mets sur des femmes exceptionnelles et je suis bien là pour faire rêver un peu. Bah, tu vois, c'était horrible. En fait, le corps de la femme, là, Parce qu'en plus, c'est ça qui est terrible. Parce qu'elle disait les mensurations 1m78, 36, elles font du 36. C'est-à-dire que... elles sont malades, ces femmes. Non, mais... oui. Déjà, à leur santé, c'est inquiétant. 1,78 du 36, c'est pas normal. Mais elle... en tant que créatrice de mode, en tant que femme, d'entendre ça, ça m'a choquée dans la mesure où je me suis dit, mais alors elle les fait pour qui sa mode c'est pour quel corps? C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, mais pour quel corps elle fait sa mode, elle? C'est ça le problème. Moi, ce que je me dis, c'est justement, déjà, là, ce qui est terrible, c'est que, je sais pas à quelle question elle a répondu, là, mais... je sais pas, moi j'ai eu l'extrait, quoi. Ce que je veux te dire, c'est que non seulement sa réponse, elle est pas ok, mais ça veut dire que la question était pas ok non plus, c'est-à-dire qu'on lui a pas parlé de ses créations. On lui a parlé de ses mannequins. Si. Alors, parce que si elle parle... Non, mais peut-être qu'on lui a parlé de... Si on lui parle de ses mannequins, si on lui parle pas de ses créations, je veux dire, et qu'elle répond par les mannequins... Non, je pense qu'on lui parlait de ses mannequins et que ses créations n'étaient pas faites pour toutes les femmes, je pense, un truc comme ça. Elle a répondu, oui, moi, je prends sur des femmes, okay. Je mets ça sur des femmes exceptionnelles, qui ne sont pas dans la réalité. C'est-à-dire qu'elle disait ça, qui ne sont pas de vraies femmes, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle cautionnait tout, quoi. C'était horrible dans sa phrase. C'est-à-dire que ça n'allait pas du tout. Surtout pour une personne comme moi. Pardon, excuse-moi. Surtout pour une personne comme toi, Surtout pour une personne comme moi qui suis grosse, qui suis obèse. Donc pas identifiée, quoi. Tu peux pas t'identifier. Alors c'est impossible, mais... et pourtant ça ne m'empêche pas d'aimer les créations. Oui, donc voilà. Parce que en fait, c'est de dire, c'est pas fait pour vous, quoi. En fait, ça m'excluait moi. Non, c'est regarde, mais touche pas. Je te fais rêver, hein. Voilà. Non, mais tu vois, c'était horrible. C'est-à-dire que, en fait, tu te sens totalement exclu de ce truc-là et tu n'y seras jamais parce que c'est des femmes exceptionnelles qui portent. C'est fait pour... Et c'est pour faire rêver, ma fille. Donc, tu vois, j'ai trouvé ça vraiment horrible. Bon, après, Dieu merci, aujourd'hui... Tandis que, excuse-moi, tandis que on peut être vieille, on peut être grosse. Bien sûr. Et on peut être belle. Et il peut y avoir tout. Voilà. Et donc, c'est ça que je voulais te dire, justement. C'est que, Dieu merci, c'est l'expression, mais Dieu merci... les réseaux sociaux, pour le coup, tout mauvais qu'ils sont. Oui, il n'y a pas que du mauvais. Permettent quand même de voir une exposition, une diversité de femmes, d'hommes aussi, de corps, de milieux de vie. Bon, milieu de vie, pas trop, mais voilà. Si, quand même, il y a des gens... Non, mais je veux dire, souvent... Bon, après, tu regardes ton niveau social, donc c'est vrai que je connais après, pas tu as des algorithmes qui tournent autour. Ça, c'est vrai. Mais ça te permet de voir une certaine diversité. Chose qui n'était pas du tout le cas au début des réseaux sociaux. Oui, avant c'était un peu Avant tu voyais toujours la même chose, c'était une belle photo, des gens qui partent en vacances. Là en ce moment il y a une espèce de recrudescence de gens qui disent attention, c'est pas la réalité. Il y a énormément de montages en ce moment où, par exemple, ça n'a rien à voir avec le corps, mais l'âge moyen d'un achat de maison, c'est pas 24 ans. C'est 38 bien sûr. ans, par exemple. Oui, bien sûr. Et donc, remettre un petit peu l'église au milieu du village, dire attention, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas ce qu'on vous montre. Et le corps, et surtout la femme, c'est de mieux en mieux. Oui, vraiment, la perception, c'est de mieux en mieux. Mais dans les algorithmes des femmes, je pense, quand même. Non, je pense pas, parce que, par exemple, mon chéri, lui, alors, il a pas, comme moi, par exemple, moi, j'ai des femmes qui... Parce que, bon, j'ai 28 ans, donc j'ai des femmes qui ont des enfants, des femmes qui tombent enceintes, qui parlent un peu... Moi, j'ai beaucoup de lifestyle de femmes t'aimes et le tout. Lifestyle, J'aime bien le lifestyle. Après, j'en suis quelques-unes assidûment. Je suis, par exemple, Jill, avec ses enfants et tout. Après, je sais que ce qu'elle vit... C'est pas normal. Si, mais elle a travaillé pour. Elle est dans une Léna, elle hype vit dans un autre monde, mais elle a travaillé pour. Pareil pour Jill, elle a énormément travaillé. Puis Jill, mine de rien, elle a quand même 37 ans. Donc elle commence à vieillir. Déjà, elle était dans le milieu bien avant. C'est pas vieux. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est entre guillemets, une vieille de l'internet, quoi. Une vieille de l'internet, dans le sens où même son âge ne suit pas trop les lifestyles qu'on voit aujourd'hui. Elle est pas dans la moyenne, si tu veux. D'accord, ok. Là où, voilà, elle a déjà 4 enfants, elle était dans le milieu de l'audiovisuel avant d'être sur les réseaux sociaux, donc voilà. Et puis elle montre quand même une certaine réalité, mais sa réalité. Comme Léna Situation, quoi. Là, elle a emmené sa fille de 16 ans, elle a promis à tous ses enfants, à 16 ans, je t'emmène dans la ville du monde que tu veux. Donc déjà, tout le monde peut et là, elle a emmené sa fille à New York. Elle loge dans l'hôtel de Gossip Girl, elles vont, voilà, donc elle a des moyens. Après, voilà, tu vois quand même dans ses vidéos qu'elle bosse beaucoup, voilà.
D'accord. Ça que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit quand même des femmes qui ont du pouvoir et qui ont travaillé et tout ça. Et même dans l'algorithme de mon copain, qui lui n'a pas de lifestyle, par exemple, il a des gameuses qui vont jouer beaucoup, qui vont réussir, par exemple. Là, tu veux dire que les femmes sont de plus en plus présentes elles sont de plus en plus dans le présentes. game, quoi, dans tous les games. Oui, parce que vraiment, c'est un truc... Parce qu'au bout d'un moment... on peut pas ignorer 50%. Voilà, et en plus, il me semble que sur Terre, il y a plus de femmes que d'hommes. Et j'ai entendu à la radio ce matin que les femmes s'étaient mis dans les trafics de drogue. Il y avait des marraines maintenant. Ah bah oui, il y avait des parrains avant. Hein. Ouais, non, mais là, apparemment ça part avant. J'ai entendu ça à la radio ce matin. Parce que les femmes, on pourrait dire ce qu'on veut, mais elles peuvent être vraiment pas sympas. Pas sympas non plus, non, mais voilà, j'ai entendu ça aussi. Voilà, il y a énormément de femmes aujourd'hui, quand même, sur les réseaux sociaux qui montrent un corps différent. Un corps normal. En fait, mais même... Sans parler du corps, tu vois, oui. Mais c'était ma question. C'était la question, c'est vrai, mais en fait, le féminisme n'est pas terminé, faut pas arrêter. Il faut se battre, faut continuer. Mais on voit quand même un gros changement dans la perception du corps, dans la perception de la femme en règle générale sur les réseaux sociaux. Après, je sais pas comment ça se passe ailleurs pour l'instant, mais le corps, en tout cas, moi, j'en vois beaucoup qui assument. C'est-à-dire que là, j'en ai parlé dans un autre podcast où, je crois, sur la parentalité, cette jeune femme-là que je suis, elle est anglaise, elle est française et son conjoint est anglais, bref, voilà. Elle vient d'accoucher et en fait, elle montre son corps. Elle dit, voilà, moi, je viens d'avoir un enfant, j'ai eu une césarienne, alors voilà, j'ai une cicatrice, je suis pas bien, je suis toute grosse, tout là. J'étais comme ça avant, j'étais trop belle, je m'aimais trop. Tu vois, franchement, je me déteste parce que j'aime pas voir mon corps. C'est pas facile d'accoucher. Voilà, j'assume. Regardez ce que c'est. Il y a Loulou Kitchen qui en parle aussi, parce qu'elle vient d'avoir un bébé. Je sais pas si tu connais. Ça me parle. Elle fait de la bouffe. Et elle vient d'avoir un bébé et son postpartum, il est pas si facile. Elle a son ventre qui est gonflé, etc. Elle s'aime pas. Elle dit, voilà, c'est compliqué. Voilà. Elle allait sa fille. Il y en a de plus en plus. Du coup, elle dit, oh là là, c'est long. Voilà, elle en a marre, quoi. C'est ça. Mais bon, oui, c'est bien. C'est bien ça, je trouve. Mais c'est super. Et des femmes aussi comme Juju Fitzcats, par exemple, la copine de Thibaut InShape. Elle a toujours été, sur les réseaux sociaux en tout cas, quand elle est arrivée, elle était déjà en shape. Elle n'était pas, déjà en surpoids, elle était pas machin. Il me semble qu'elle a eu des problèmes d'anorexie et tout avant. Elle en a parlé, elle a pu exprimer ça sur les réseaux sociaux. Et puis, elle prône une alimentation saine et tout ça. Et c'est une femme. Avant, c'était Thibaut InShape qui faisait ça. D'accord. Il y a quand même... La femme commence à prendre une place normale. C'est-à-dire on ne remarque plus que c'est des femmes qui le font. Ça commence à changer. Elles se prennent des brouettes de trucs quand même. Non, mais elle, par contre, le harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est terrible. Mais bon, c'était pas ma question, ça on sait. Mais oui, effectivement, donc le corps de la femme, moi je trouve qu'aujourd'hui... Alors, je suis d'accord avec toi, il y a quand même beaucoup de... On peut dire qu'il y a... qu'on voit plus le corps de la femme qu'avant, et plus de corps différents. Et surtout, j'ai l'impression qu'en globalité, on le sexualise moins aussi. Oh non, pas du tout. Alors non, dans le sens où... Je suis pas d'accord du tout. Mais dans le sens où il y a de plus en plus de créatrices de contenu qui se montrent pas tout le temps en maillot de bain, qui ne jouent pas sur leur corps, qui parlent de leur corps, mais qui ne... d'accord, ok. Mais parce que c'est des femmes qui font pas ça. Mais les hommes, ils le font beaucoup. Non, mais voilà, oui, mais je pense qu'en vrai... tout le monde sexualise un peu le corps qu'il voit. Quand on le trouve beau, tu vois. Je veux dire, moi, je trouve un mec beau, bien avec les belles tablettes et tout, je le sexualise un peu, je veux dire. Ouais, mais je pense que... Non, mais dans le sens où il y a encore du chemin, mais ça évolue aussi un peu. C'est-à-dire que... Alors, moi, je pense que... Alors là, on parle des réseaux sociaux. Ok, il y a plus de diversité, on voit plus de femmes dans les réseaux sociaux qui prennent en main les réseaux sociaux et qui parlent d'elles et qui vulgarisent. Même moi, par exemple, je vois des femmes qui parlent de la ménopause, etc., que ça existe, etc. Voilà. Des femmes qui viennent d'accoucher, voilà, les postpartum, etc. Donc, ok, ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, je pense quand même que le corps de la femme, et je reviens à cette nana qui dit ça, le corps de la femme est quand même perçu
Alors déjà, moi, je trouve qu'il est extrêmement sexualisé partout. Ouais, Il est oui, c'est vrai qu'il sexualisé est dans sexualisé. dans le cinéma, il est sexualisé Oui, comment dire, dans la publicité, dans les jeux vidéo dans les aussi. vieux vidéos, il est sexualisé dans les Oui, magazines. Enfin, je trouve qu'il oui, est oui, c'est vrai extrêmement que sexualisé par rapport à l'homme. j'idéalise un petit Même peu. si Oui, si le corps de l'homme est de plus en plus sexualisé, je suis d'accord, mais il y a quand même un gros écart entre les oui, deux. oui, Donc, je trouve qu'il est quand oui. même très très sexualisé. Et après, moi, je pense qu'effectivement, la société, on va dire, plus comme ça, la société n'inclut pas toutes les femmes. C'est-à-dire que enfin, la société, la publicité, enfin, tout Si, ça bah alors, n'inclut pas le, toutes les femmes. le problème, c'est qu'en fait, bah ça me fait tilter que tu dises la publicité. Parce qu'en fait, il y a des femmes de tout genre, mais dans les publicités pour femmes. C'est-à-dire, Ah oui, moi, par exemple, la publicité pour... c'est quoi? C'est Vénus, tu oui, sais, oui, voilà, il y le a toutes les rasoir. femmes là. Alors, il y a toutes les femmes. Ouais, Des femmes qui viennent d'accoucher avec ouais, le ouais, ventre, ouais, ouais, avec ouais, les... ouais, Voilà. il y a tout, il y a tout Là, là. il y a toutes les femmes. Par contre, dans des pubs, effectivement, peut-être plus destinées à tout le monde, hommes comme femmes, Ouais, et hommes, bah là, il n'y a plus trop de diversité. ouais, voilà, il y a plus trop de diversité. Donc, Ouais. Par contre, les pubs pour femmes aujourd'hui, dans les pubs pour femmes, tu peux t'identifier. Il y a de tout. ouais, c'est de plus en Maintenant, plus. il y a de tout. Ouais, Mais, il y a un mais peu c'est plus de pour tout. femmes. Pampers aussi, c'est pareil. Pampers, c'est Oui, des un peu femmes. tout. Puis en plus, moi, j'ai que ça en ce moment. J'ai que des pubs pour femmes qui vont avoir des enfants. Ouais, ouais. Donc, voilà. Ouais. Donc, oui, non, tu vois une certaine diversité, Ouais. mais c'est fait par des femmes, à mon avis, pour les Non, femmes. c'est peut-être pas fait par des femmes, c'est fait par des publicitaires. Que ce Oui, soit- mais ce que je veux dire, c'est que les équipes, Oui. elles ont réfléchi pour les femmes. C'est-à-dire que. Ah oui, oui, non, mais c'est, ils savent qu'ils sont obligés Et à d'inclure mon tout le monde avis, pour Vénus, le quoi. sexisme banalisé, quand ils sont dans une boîte publicitaire, qui Ah c'est ouais, qui ça fait va la être pub horrible. Pampers? À mon avis, c'est des femmes. Hein. Ah, tu crois? Bah, Ah non, je je sais suis pas pas. sûre, non. Je sais pas. Hein. En tout cas, la pub Gillette, la pub Vénus, là, Non, je suis pas sûre du tout. Ah je suis non. pas sûre Moi, qu'il y je ait pense pas que des non, femmes non, dans non, je l'équipe. pense que c'est du kiff-kiff bourrique. Hein. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est du kiff-kiff Je sais bourrique. pas, moi, des fois, je peux être un peu fermée, là. Sur Ouais, ça. non, je pense que c'est du kiff bourrique. Il y a Ouais. des hommes comme des femmes. C'est pas tant le problème. C'est simplement, non, c'est probablement même des hommes qui disent, oh putain, on va peut-être mettre aussi des noirs et et Oui. des arabes et puis des grosses et des maigres. Ouais. Parce que sinon, elles vont Ça pas va tous se gueuler. reconnaître. Ouais. Ouais, tu vois, un truc comme Ah, c'est ça. horrible. Donc, bon. C'est Non, horrible. mais bon. Par contre, voilà, moi, je pense que le corps des femmes est pour les jeunes comme toi. Je pense que c'est compliqué quand même de s'identifier, surtout quand on a une femme qui dit ça. Ah oui. Je me dis, mais putain, on part de loin, quoi. C'est pas fini, quoi. C'est-à-dire que, Ah bah non, voilà. ça sera jamais vraiment Non, terminé. bah si, ça peut quand même être terminé. À un moment donné, il faut que ça choque, il faut que les gens soient choqués. Le problème, c'est que quand cette nana, elle dit ça, alors c'est pas un problème, mais quand cette nana, elle dit ça, il faut être choqué. Ah, mais je pense que la majorité des gens le sont. Ah, il faut que ça fasse le tour des réseaux sociaux et qu'on dise mais n'importe quoi, Ah, Isabelle, oui. je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas marrant parce que marrant, je crois que c'est une nana qui fait de la bouffe. Enfin Je bon, sais c'est pas. une Isabelle quelque chose. C'est C'est une française. Oui, c'est une française qui dit ça. Une femme qui dit ça, Bah oui. de corps de femme dans la mode, j'étais hyper choquée, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et je me dis, on part de loin. Bah là, il faudrait que des influenceuses comme Lena Situation, par exemple, réagissent et Ouais. disent mais vous vous rendez compte, Je suis c'est pas sûre qu'elle normal. réagisse. C'est normal parce qu'après la vague de caca Ouais, qu'elle voilà. se prend derrière, Ouais, la ouais, pauvre. ouais. Mais c'est vrai normal. que c'est. Mais il faudrait qu'elle réagisse. Oui. Il faudrait que en fait, les femmes qui font, bah, justement, les femmes influenceuses mode, il faut qu'elles N'acceptent réagissent pas à ça ça, et qu'elles ouais. disent et qu'elles disent toutes et tous aussi les influenceurs mode Oui, oui, pareil. Ouais. qui disent tous, même d'autres créateurs qui disent tous non mais là ça va pas bien Isabelle. Oui, sauf que tous utilisent des femmes pour leur défilé qui sont pas normales. Tous. Oui mais eux le revendiquent pas comme ça. D'accord, mais tous le font. C'est-à-dire que, en fait, ils pourraient pas dire ah oui, non, mais enfin, Isabelle, tu peux pas dire ça, Oui, machin. parce que du coup eux Et oui. tous le font. Donc, ils peuvent pas le dire. C'est impossible. Et pourquoi ils continuent alors? Parce que Mais c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que, bon, elle l'a dit, d'accord. Elle l'a dit, venant d'une femme, c'est hyper choquant, C'est hyper choquant. de dire ça. Mais en fait, tous le font, donc elle est dans la norme. Elle est dans la norme de son Ouais. métier. Mais après est-ce qu'on est assez bien renseigné? Parce que en vrai, parce que je me pose la question, je me dis est-ce que en vrai, parce que récemment t'as pas regardé le défilé? Bah si, parce que c'était la Fashion Week, là. Je vois, moi, avec Lena Situation. Oui, avec, mais est-ce que tu sur regardes mes les réseaux, je défilés? vois. Parce que ça se trouve, il y a des créateurs qui prennent des mannequins de toute taille.
On Ah sait non, pas. oui, je sais qu'il y en a. Oui, oui. Alors, Donc, de en toutes fait, couleurs, ça c'est sûr. de Il y a maintenant, toutes les couleurs. les Par carnations, c'est Ouais. la Par carnation, c'est plus le contre, problème. de toute taille, non. Il y en a pas énormément. Il y a des vieux, alors, et c'est très rare d'avoir des vieilles aussi qui défilent. Il y a ça, c'est. Ouais, mais après, peut-être que ça évolue. Peut-être que ça évolue plus qu'on... Alors, peut-être que les grandes marques Non. le font pas, n'évoluent pas. Chez Chanel, tu vois, moi j'adore C'est une grande la marque. mode Chanel. C'est une grande très marque, beau. mais peut-être qu'il y a des plus... Par exemple, Jacques Mus, je sais qu'il fait attention à ça. Ah ouais? Oui, oui, il y a peut-être des créateurs qui font attention, Donc, oui. Mais alors, il devrait s'insurger. Est-ce que Jacques Mus fait attention au modèle qu'il prend? Je ne sais pas, mais il y a sûrement des consciences éveillées dans ce milieu. Non, je sais que par exemple, Jean-Paul Gaultier a toujours mis toutes les formes. C'était le premier d'ailleurs à mettre toutes les formes. Jean-Paul Gaultier, c'est le premier. Il fait délirer, lui. Et puis, il met des vieilles, des jeunes, des grosses, il met un peu de tout. Voilà. Mais donc, il y en a. Bon, majoritairement, c'est des 78 du 36. Hein, mais... Oui, voilà, mais ça veut dire mais au moins, il y a... Ça veut dire que peut-être que dans ce milieu-là, c'est peut-être le dernier milieu à se réveiller là-dessus. Parce que la cosmétique s'est réveillée, les grandes marques de prêt-à-porter se sont réveillées. Oui, c'est vrai, le prêt-à-porter, c'est un peu réveillé aussi. C'est le dernier milieu, si tu veux, je pense. C'est le milieu le plus fermé aussi. C'est-à-dire qu'ils sont le prêt-à-porter, je vais te dire, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que, à part H&M, où tu as un rayon curvy, d'accord, toutes les autres, Zara, t'as pas. Non, mais dans leur campagne, il y en a. Oui, mais en fait, c'est le problème. Oui, mais enfin, tu trouves pas. Donc, moi, je sais que je cherche des fringues qui sont, voilà. Et le seul qu'on trouve, je veux pas dire, mais ta sœur a raison, c'est Temu et Shein. Et c'est dramatique parce que c'est horrible. Mais c'est les seuls qu'on trouve. Ou alors, il faut aller aux États-Unis. Pour, et ça coûte très cher. Et après, tu traverses l'océan de la même manière. Donc, je trouve quand même. Alors, après, il y a des pas marques. d'océan entre la Chine et la France. Hein. Non, après, tu vas aux États-Unis, j'ai dit. Oui. Donc, tu traverses l'océan de la même manière. Non mais oui, non mais tu fais beaucoup de kilomètres. De toute façon, Non mais c'est pas le problème, c'est que je pense quand même que à part H&M qui a un rayon curvy et que moi je m'habille là-bas parce que je trouve, voilà. Mais sinon tu trouves pas. Alors après il y a des marques un peu confidentielles, mais ça coûte un bras. C'est-à-dire qu'ils le font, c'est vraiment confidentiel et ça coûte très très cher pour de la qualité qui est pas meilleure. Aussi, ouais. Oui. Et puis c'est un peu pour des vieilles, enfin franchement c'est vraiment pas mode. Et donc du coup, et ça c'est grave quoi. Donc, donc en fait le corps de la femme un peu différent. Les petites, pareil, hein, pour les petites femmes, pour trouver des trucs en petite taille, de taille, quoi, je veux dire. Et femmes, pas enfants. Voilà, femmes et petite taille, compliqué. Bah oui, mamie, très grande. ses chaussures, elle s'habille. Voilà. Elle a quand même 82 ans. Non, mais là maintenant, oui. Elle est obligée. Oui, elle va dans les jeunes filles. Elle va dans les enfants. Des chaussures pour enfants. Ouais, voilà. Donc ça fait pas grand-mère, quoi. Ouais, voilà. Après, je sais bizarre. pas si les hommes, est-ce qu'ils ont ce même problème, les petits hommes? Ouais. Mais bien sûr que oui. Ouais, ils ont les mêmes. Nous, on le voit plus parce que déjà, on est des femmes. Que. Mais je crois que pour les hommes, il y a quand même des rayons. Non, il n'y a pas de rayon. Il y a du XL, non, il n'y en a pas plus. Et je pense que. Je pense qu'il y a peut-être une taille qu'ils ont en plus parce qu'il y a beaucoup d'hommes plus grands. Si tu veux. Les hommes sont plus grands. Ouais. Mais tu refais faire un homme en surpoids, il a du mal. Il va avoir du mal aussi. Un homme petit, il va avoir du mal aussi. Ouais, c'est vrai. À mon avis, là, c'est pas une question de sexe. Mais ça, c'est dramatique, je trouve. C'est une question de la société de consommation, ce qu'elle préfère vendre et ce qui se vend le mieux. Et comme il y a plus de gens qui sont entre le 36 et le 44, on va dire. Et que je suis pas sûre, moi, il y a quand même beaucoup de gros maintenant. Oui. Et on répond pas à leurs demandes. Mais en fait, c'est juste qu'il n'y en a pas assez. C'est tout. Et que grossissez, quoi. Ou rapetissez. Non, mais c'est pareil. Non, mais je trouve que c'est grave. Mais aux États-Unis, les gens un Zara, pas un Zara, mais un H&M, il vend toute sa gamme partout dans le monde. Ah bah non, à mon avis, sa gamme, elle change en fonction des pays. Non, nous on est allé. Non, c'est les mêmes gammes. D'accord. Ouais, on est allé. En Thaïlande. En Thaïlande, c'était la même gamme qu'en France. Oui, mais mais c'était pas ils sont plus. Oui, ils sont plus fins, mais il n'y avait pas de grande taille. Mais par contre, c'était la même collection. C'était les mêmes fringues, mais à mon avis, les tailles, elles changent en fonction des pays. Mais non, justement. H&M aux États-unis. T'as du quadruple XL à mon avis. Hein. Je sais pas. Il faudrait regarder. C'est sûr. C'est sûr, ils s'adaptent. H&M, c'est la seule marque, franchement, la seule marque de grande taille. Enfin, c'est la seule marque de grande distribution, on va dire, qui a des grandes tailles un peu mode. Parce que sinon, oui, parce qu'après, c'est moche.
Disons qu'aussi, il faut s'adapter au goût, quoi. Parce que si à chaque Non, fois, mais les qui sont marques bien sont taillés, adaptées, qui sont bien coupés, que quand tu oui, les mets et que t'es gros, ça va. Parce que c'est un sinon, peu de la qualité aussi qui tient plus d'un ouais, an. qui Oui, fait un oui, peu plus oui. d'un an. Non, mais oui, mais ça, c'est sûr. Mais à mon avis, là, c'est même pas une question de genre, c'est vraiment une question de société de consommation et de ce que les gens achètent et de ce qui se vend le Ouais, plus. bah c'est dramatique. Parce que même Primark, regarde Primark, je pense que la production de fringues, ça leur coûte rien. Ouais. Parce qu'ils, vu le prix qu'ils le vendent, Ouais. ça leur coûte rien. Ça leur coûterait pas plus de faire une grande taille, mais ils le font une section grande taille, mais ils le font pas. Parce qu'en fait, c'est pas ça qui vend. Ce Mais qu'ils c'est vendent, pareil eux, pour c'est les gens du très maigres. 36. Ça Mais doit c'est ce être que j'allais dire, les compliqué, gens menus. Ouais. Les gens menus, je pense pas que ce soit facile de s'habiller pour eux non plus. Ouais, ouais. Par exemple, une femme qui a pas de poitrine, qui a pas de fesses et qui veut quand même avoir un habit qui la met en valeur, Ouais. eh ben, faut chercher. Ouais, non, mais je suis bien. Donc, enfin mais bon, voilà, le corps, voilà, je le pense corps, que c'est compliqué, quoi. le corps, c'est très compliqué. Corps de la femme. Bon, ce qu'a dit cette créatrice là, ça m'a choquée. C'est choquant. C'est Parce choquant. que j'ai trouvé que c'était quand tu même me l'as fou. dit, faudra qu'on regarde ma tête, mais quand tu me l'as dit, je devais être comme ça. Je sais pas, mais c'est vrai que c'était, pour moi, c'était choquant. Après, bon, c'est vrai que je voulais. Le sujet est vaste en fait. Parce qu'en fait, le problème du corps, c'est que c'est lié à tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais, la perception du corps, ouais. elle est liée avec la perception de la femme en La règle femme, générale. de l'homme aussi, d'ailleurs. L'homme aussi, parce qu'en fait, même si... La mode, en fait, en général, la ça mode, englobe et puis, beaucoup de choses. même si bon, bah, les mentalités évoluent, que la société Tu évolue... trouves que les mentalités évoluent et que la société évolue Bah oui, dans le bon parce que... sens. Alors, ça dépend qui, je pense, et ça dépend du milieu social, et ça dépend... je pense que ça dépend d'énormément de choses. En tout cas, dans mon milieu social à moi, dans mon entourage à moi, dans ce que je côtoie moi dans mon quotidien, ça change. Ça change. Je croise des gens qui sont pas... la dernière fois au bar, on a croisé un gars, il était très bien, c'était pas un charreau, c'était un mec normal, voilà, il n'y avait pas de... Et il était très gentil, enfin, je veux dire, on en croise de plus en plus. On n'est pas... oui, je suis voilà. optimiste Et aussi. les réseaux sociaux aussi, c'est-à-dire que ça évolue, il y en a forcément. C'est comme tout, il y a toujours des cons. Non, mais il y a aussi des algorithmes. Ton algorithme, il est bien, parce que si tu vas sur les algorithmes des masculinistes, non. Oui, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que les cons, maintenant, sont abreuvés de conneries. C'est-à-dire que c'est le problème. Elle est belle, ma phrase. Ouais, très bien. Nous, dictons. Ils s'abreuvent de conneries. Ils sont abreuvés de ce qu'ils veulent voir. Donc, c'est vrai que... C'est ça le problème de l'algorithme. C'est ça le problème de l'algorithme. Et donc, forcément... il y en a qui stagnent, mais quand même en majorité ça évolue. Dans la vraie vie, outre les réseaux sociaux, tous ceux que tu rencontres, ils sont normaux. Genre les jeunes, c'est-à-dire que parce que effectivement ils sont normaux. Ils sont normaux, c'est-à-dire que on se comporte pas de la même manière sur les réseaux sociaux que ce qu'on se comporte dans la vie. Non, je sais, mais dans la vie, ce que je te dis, c'est que souvent déjà c'est ma tranche d'âge ils sont ok. Enfin, la majorité que j'ai rencontrées. Aussi bien sur le corps des femmes que. Oui, ils sont beaucoup moins lourds que les quarantenaires, par exemple. Ils sont beaucoup moins. Ils parlent pas de sexe tout le temps. On est plus sur quelque chose de sain, je trouve, de ce que j'ai vécu, parce qu'encore une fois, il y a des femmes qui vivent des horreurs avec des gens de mon âge aussi. Mais, non, on fait pas de généralité ici. Mais je pense que. Et j'aime à croire que les choses changent. Grâce quand même un peu aux réseaux sociaux aussi, parce que le fait ça aide aussi. Voilà, le fait de voir certaines choses, les bons algorithmes servent aussi. Voilà. Donc j'espère que j'aime à croire que ça change. Ok. Bon bah voilà. Bon, moi je voulais dire que cette créatrice là m'a choquée. Ouais bah oui. Du coup c'était ça le. Non mais t'as raison de le dire. Parce que je trouve quand même que voilà, déjà le rapport au corps est compliqué pour moi, donc de toute façon c'est clair. Mais je trouvais quand même que cette histoire-là, c'était pas réglé, quoi. Surtout quand c'est une femme qui le dit, ça m'a choquée. Donc voilà, je voulais avoir ton avis, je l'ai eu. Très bien. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter vous aussi ce que vous pensez de tout ça. C'était assez vaste. On a parlé de pas mal de sujets différents. On a survolé là quand même. Mais bon, c'est intéressant d'avoir vos retours, vos petits avis. Et puis, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bisous. Bye.